une mère a décidé de punir son fils après avoir renversé son milkshake alors qu'il était dans un restaurant. Elle a essayé de verser de la sauce piquante sur sa langue et tout le monde les a ignorés, sauf une adolescente qui a défendu l'enfant. Lilian était une mère célibataire qui élevait seule son fils de 10 ans, Kyle. Ils n'avaient pas une relation étroite car Kyle avait peur de sa mère, et elle était toujours de mauvaise humeur. Un jour, Lilian a emmené Kyle manger dans un restaurant pour ne pas avoir à préparer le dîner. Elle était épuisée par son travail et voulait simplement se détendre. Cependant, alors qu'elle mangeait, Lilian a remarqué que Kyle ne faisait pas attention à son repas et qu'il jouait avec son téléphone. Cela l'a mise en colère, et elle a commencé à le gronder pour cela. Dépêche-toi de manger. Je vais confisquer ton téléphone si tu n'arrêtes pas de jouer, lui a-t-elle dit. En entendant cela, Kyle a éteint son téléphone et a commencé à manger. Pendant qu'il mangeait, il a accidentellement renversé un peu de son milkshake sur sa chemise. Lilian, qui était devenue impatiente à ce moment-là, lui a crié dessus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es comme un porc. Va te mettre au coin, a-t-elle ordonné. Kyle soupire et se dirige vers le coin du restaurant, où il fait face au mur. Pendant ce temps, une adolescente nommée Evelyn était assise à une autre table avec son amie, Jenny. Elle avait écouté la conversation de Lilian avec son fils et était bouleversée par la façon dont la mère traitait son propre enfant. J'ai vraiment envie d'intervenir, a-t-elle admis à Jenny. Je ne pense pas que ce soit une façon de traiter son enfant. Je me sens mal pour lui. Ce ne sont pas tes affaires, Evelyn. Reste en dehors de ça, a conseillé Jenny. Même si Jenny lui a dit de ne pas intervenir, Evelyn n'a pas pu s'en empêcher. Lorsque Lilian est allé aux toilettes, Evelyn s'est approchée du garçon, qui se tenait toujours au coin du restaurant. Tu vas bien, jeune homme? Tu dois être fatigué. Viens t'asseoir à notre table un moment, a-t-elle invité. Nous avons quelques frites en plus que nous pouvons partager avec toi. Kyle a regardé Evelyn, et ses yeux se sont remplis de larmes. Ma mère pourrait se mettre en colère contre moi si je quitte le coin, a-t-il murmuré. Evelyn a secoué la tête. Ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai pas te faire du mal, lui a assuré Evelyn. Sur ce, Kyle s'est dirigé avec hésitation vers la table, où il a poussé un soupir de soulagement dès qu'il s'est assis. Merci, dit-il à Evelyn. Elle lui a offert une assiette de frites, qu'il a commencé à dévorer. Après quelques minutes, Lilian est sortie des toilettes et a été surprise de voir que Kyle ne se tenait plus dans le coin. Ses yeux ont parcouru la pièce et l'on te vu assis avec Evelyn et Jenny. Elle a tenu Kyle par le poignet sans dire un mot et l'a ramené à leur table. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne t'ai pas dit de faire face au mur? A-t-elle crié, en le faisant s'asseoir. Je suis désolé. Kyle a sangloté. J'étais fatigué, et une gentille femme m'a proposé de m'asseoir avec eux pendant que tu étais aux toilettes, a-t-il expliqué. Je m'en fiche. Je t'ai dit de te mettre au coin. Comment oses-tu me désobéir? Qui t'a appris à parler aux inconnus? A crié Lilian, furieuse. À ce stade, les gens à l'intérieur du restaurant les regardaient fixement. Cependant, personne n'a osé intervenir. Comme Kyle ne répondait pas et continuait à pleurer, Lilian a cherché sur la table quelque chose pour le punir.
Elle a vu une bouteille de sauce piquante et a commencé à ouvrir le bouchon. Si tu ne parles pas maintenant, je te mets de la sauce piquante sur la langue, l'a-t-elle menacée. Parle, ou ouvre la bouche. Evelyne n'a pas supporté ce qu'elle voyait et a arraché la bouteille des mains de Lilian. Ce n'est absolument pas une façon de traiter son enfant, réprimande-t-elle à Lilian. Lilian a été surprise par la confrontation d'Evelyne, car elle était habituée à ce que les gens ferment les yeux lorsqu'elle essayait de réprimander Kyle en public. Aussi, quand Evelyne a menacé d'appeler les flics si elle continuait à maltraiter Kyle, la mère effrayée s'est excusée. Elle a réalisé qu'elle était allée trop loin avec Kyle et a été remplie de regrets. « Je suis désolée », a dit Lilian à Evelyne. « J'ai eu la pire année de ma vie. Mon mari m'a récemment quitté pour s'occuper de notre fils et de ma mère malade. Je suis épuisée, et je suppose que je me suis défoulée sur Kyle », a-t-elle expliqué. « Ce n'est pas à moi que tu dois présenter des excuses », dit Evelyne en faisant un geste vers Kyle. Lilian n'a pu s'empêcher de pleurer après avoir vu la peur dans les yeux de son fils. Elle l'avait repoussé et fait en sorte qu'il ait peur d'elle. Que t'est-elle devenue ? Elle était une mère aimante et attentionnée. « Je suis vraiment désolée, Kyle. Je te promets que je serai une meilleure mère. Je suis désolée de t'avoir fait du mal », a-t-elle sangloté. Evelyne se sentait mal pour la situation de Kyle et de Lilian. Elle a promis d'aider Lilian en rendant visite à Kyle après l'école, pour l'aider à faire ses devoirs. Elle a également proposé de lui préparer des repas qu'ils mangeraient ensemble. Cela a soulagé Lilian d'une partie de la pression qui pesait sur ses épaules, et elle a eu plus de temps pour se reposer, ce qui lui a permis de mieux s'occuper de Kyle et de sa mère alitée, et elle était reconnaissante à Evelyne de l'avoir aidée. Un jour, la mère de Lilian a appelé Evelyne pour qu'elle s'approche de son lit. Elle a lentement tendu la main pour prendre quelque chose sous son oreiller et l'a glissé dans les mains d'Evelyne. « Je veux que tu aies ceci », a-t-elle dit. Evelyne a ouvert la boîte et a vu une paire de boucles d'oreilles en diamant plaqué or. Elle a immédiatement refermé la boîte et secoué la tête. « Je ne peux pas prendre ça, madame », dit-elle en essayant de rendre la boîte. Mais la mère de Lilian a de nouveau glissé la boîte dans les mains d'Evelyne. « S'il te plaît, garde-la. Je veux que tu la vendes et que tu aies une bonne éducation. Tu es une femme gentille et altruiste. Fais quelque chose de ta vie et rends tes parents fiers, d'accord ?» a-t-elle dit. « Mais qu'en est-il de Kyle ?» demanda Evelyne. « Il a besoin de cet argent autant que moi. » « Ne t'inquiète pas pour Kyle. J'ai mis en place un fonds d'éducation pour lui depuis qu'il est né. Sa mère ne le sait pas parce que j'ai peur qu'elle le retire. Merci d'avoir aidé Kyle et d'avoir fait revenir ma fille à la raison. Nous vous serons à jamais reconnaissants, » a révélé la vieille dame. Ce n'est pas un problème. Nous sommes tous des humains qui essaient de s'en sortir dans la vie. Nous devrions nous entraider et veiller les uns sur les autres, a répondu Evelyne. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous devons veiller sur les autres chaque fois que nous le pouvons. Evelyne a veillé à prendre soin de Kyle alors que sa propre mère semblait le maltraiter. Au final, elle a pu aider Kyle dans ses études et a permis à Lilian d'avoir du temps pour elle. On ne sait jamais ce qu'une personne vit derrière des portes fermées.
Ce n'est que lorsque Veline a réprimandé Lilian qu'elle a appris que celle-ci était une mère célibataire qui élevait Kyle en plus de s'occuper de sa mère malade. Cela lui a donné envie d'aider Lilian pour qu'elle puisse se remettre sur pied et avoir du temps pour elle.